Bonjour, bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies générales. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi et sur cet autre. Et puis, je vous fais passer les messages comme ils arrivent. Alors, merci pour les nouveaux membres du Club Privilège. On va faire très bientôt un live. Et les messages seront ouverts aux membres et vous pourrez poser des questions pour ceux qui sont membres du club privilège. Voilà. Bon, alors, on se fait quand même des coucous dans les commentaires. Je fais des coucous privilégiés aux membres du club privilège, vous avez remarqué. Voilà. Bon, alors, ceci étant, j'ai encore de la place pour le programme d'accompagnement avec moi que je vous propose. Le programme d'accompagnement Phoenix pour renaître de tes cendres, pour une reconstruction complète, totale et absolue. Donc tu peux me contacter sur mon email lisalove@gmail.com. C'est un programme qui est complet où je vous propose des soins et des séances aussi de coaching personnalisé. C'est personnalisé, c'est customisé en fonction de votre situation pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors, on va aller regarder un petit peu ces fameuses énergies. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Et puis, eh bien, je te fais passer les messages. Allez, on va aller regarder ce qu'on a dans l'air. On va aller regarder ce qu'on a dans l'air sur toi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, j'ai un tout petit peu mal à la gorge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du miel. Du miel pour les abeilles. J'ai pris du miel pour les abeilles. Allez, c'est parti. On va regarder tes énergies générales. On va aller regarder tout ça. On va aller regarder ce qui se passe dans l'espace. Et puis surtout, il va falloir que tu te mettes dans une bulle de protection. On me donne. Voilà, il faut vraiment que tout ce que tu fais soit... Oups, regardez-moi ça. La schizophrénie. Bon, c'est une façon de parler, hein. C'est du mal à prendre une décision, du mal à avancer. Là. Il y a la notion de fleurissement. De fleurissement d'une femme, là, avec des cheveux ondulés, là. Une beauté atypique hein, pour la personne qui t'observe, là, qui te regarde. Pour lui, tu es une beauté atypique. Il y a de la fatigue sur toi, peut-être un petit peu trop de surmenage. Donc je pense que tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Ceci étant, ça va. Regardez, on a le nouveau départ, on a le rêve, mais aussi on a nouveau départ par rapport à une illusion que tu avais. Une illusion peut-être, pardon, de perfection. Je vais aller me chercher mon miel à côté de moi, là, mon petit grog. Un instant, s'il vous plaît. Parce que je ne peux pas faire la guidance comme ça.
Me revoilou, j'avais vraiment besoin de prendre un peu de miel. Parce que sinon, ça va être compliqué. La guidance, j'ai mal à la gorge. Allez, c'est parti. Bon, je vous disais donc, t'as ton illusion là, elle va s'évanouir. C'est-à-dire que ton côté illusoire, là, il y a une illusion. Tu as une illusion d'optique par rapport à quelqu'un que tu as idéalisé. Et là, tu as un nouveau départ. Allez, c'est parti. Ah, je vous ai dit, hein, ouf. Alors, il y a de la tristesse. De la tristesse. Je pense que tu es en train de relarguer un amour qui était idéalisé. C'est quelqu'un que tu connaissais pas vraiment, en fait. Tu pensais qu'il allait tout apporter, te protéger, te guérir, te donner tout ce que tu n'as pas. C'est à toi de te donner tout ce que tu n'as pas. Hein, il y a de la tristesse, là. Il y a la fin d'un cycle, c'est-à-dire le début d'un nouveau aussi. Le début d'un nouveau cycle. Il y a l'existence, le fait d'être toi, d'exister. Existence. Ouais. La prise de conscience. Tu as besoin de faire un peu de méditation aujourd'hui, hein, pour que tu prennes conscience que sur le lien, là, faut redescendre de l'ascenseur. Il y a eu un ascenseur émotionnel là, ces derniers temps. Je pense que ça doit être il y a 2 jours. Il y a eu un ascenseur émotionnel. Il y a la moralité et il y a la comparaison. Est-ce que tu compares pas cet homme ancien, hein, du passé, avec une nouvelle personne? Ouais. Très très possible. Hop, hop, hop. Le créateur. Il y a la lutte, l'expérience et la transformation. Le phénix là, hein. Je pense que tu as fini. La femme en colère, l'homme en colère, il a disparu là. Ou il va disparaître. Mais là, tu vas passer à autre chose. On voit la transformation. Donc là, tu vas transcender ces douleurs, cette peine. Tu pouvais pas parler, et là tu vas parler, regarde. Il y avait un grillage là sur ta bouche. Tu vas parler, tu as besoin de ça. Ok ? Il y a la compréhension de pourquoi certaines choses se passent, pourquoi certaines choses arrivent. Il y a la compréhension là sur toi. Tu
vas arriver à une compréhension. Là, ça, c'est évident. Voilà, on a la source. La sortie. Bon, là, tu vas t'en sortir. Là, tu étais dans un espèce de magma émotionnel hein, sur deux plans. Des choses qu'on t'a empêché de dire, que tu vas dire, hein, à la transformation. Et aussi, tu vas mettre un terme à une relation totalement idéalisée. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc, grosse recharge, là, en chakra de la gorge. Là, ça va sortir. Hein. Ouais, ça va sortir. Chakra de la gorge, là. Tu vas te sentir mieux, le chakra de la gorge. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, on va continuer dans tes énergies générales avec celui qu'on adore. Ouais, je vais faire une prière aujourd'hui à Maman Marie, si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Le temple, la tempête, la mort. Je pensais qu'il y en avait un qui s'était retourné. Ben voilà. Alors, ce que tu ne vois pas ou ce que tu ne veux pas voir. Tomber, je vais chercher. Alors, il y a la fin. Une dernière, là, s'il vous plaît. J'ai ces deux-là. L'offrande et la transformation. Moi, je pense que tu vas te rendre compte de certaines choses, là, qui demeuraient de l'ordre un petit peu du virtuel. Encore une fois, il y a une espèce de prise de conscience par rapport à ton virtuel, ton idéalisme, tes illusions. Et soit ça fait mal, hein, ça peut être une grosse dégringolade, soit c'est ton monde intérieur qui se réaligne aussi. Ce qui pourrait se faire éventuellement plus dans la douceur. Et ce que je ressens essentiellement, c'est quand même une grosse prise de conscience qu'en fait, il ne se passera rien. Hein, c'est un peu soit... dans tu as une compréhension par rapport à ton professionnel, donc c'est-à-dire que tu as un décollement, c'est comme si tu t'étais fait un décollement, c'est comme si tu t'étais fait faire, je vais y arriver, un décollement de racines. Donc tu t'es fait faire un décollement de racines entre ton surréalisme, ton idéalisme et la réalité. Et la réalité, elle est tout autre. On sait très bien que tu ne reviendras jamais dans un certain milieu professionnel et on sait très bien là que tu ne reviendras jamais à cette relation. Tu t'es bercé d'illusions et tu te berces d'illusions depuis de nombreuses années. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tu fasses une méditation. Et c'est une méditation qui va te permettre de voir l'invisible, de voir ce que tu ne veux pas voir. Si tu veux, quelque part, le subconscient fonctionne très bien. On te maintient dans un état où tu ne vois pas pour ne pas que tu souffres.
Voilà. Mais aujourd'hui, il faut que tu aies la vérité pour pouvoir avancer. Tu en as besoin. Et ça arrive vraiment comme une offrande, comme une aide. Tu vois, on a le verre, on a la guérison là. Pardon, excusez-moi. C'est le sacra de la gorze. Ici, on a une jeune femme, une jeune fille. Ça représente la jeunesse, hein, la jeunesse, ta personnalité dans la vie, ta jeunesse d'esprit, ta vivacité d'esprit. Tu as peut-être aussi un côté leader là. Et oui, c'est un peu aller retrouver ta lumière à toi. Et puis c'est aussi illuminer le monde, hein, tout simplement. C'est aussi illuminer le monde. Voilà. Tu as chassé cette lumière, tu l'as cherchée. Donc voilà, maintenant elle t'est arrivée. Et maintenant l'idée c'est qu'est-ce que tu en fais. L'idée c'est qu'est-ce que tu en fais de cette lumière. Planter une graine. Ouais. Il y a un bijou là. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombés. J'ai la maman. Ça peut être maman-mari, la protection. Ça peut être aussi une vraie maman. J'ai une flamme. Mais pas que ça. Ça représente aussi le nid, la famille. Peut-être que tu vas te recentrer sur toi finalement. Et là, ça représente ta vie. Quelque part, tu te construis quelque chose de meilleur pour toi. Et tu as encore du sombre là, des côtés noirs, des vieux démons à nettoyer. Je dirais pas mal quand même. Oui, tu vas y arriver. On te dit que tu vas y arriver. C'est... tu vas trouver ton chemin, il y a une transformation, il y a une guérison, une compréhension du pourquoi, du comment. Voilà, voilà. Et donc fais confiance, l'univers va t'aider dans ce sens, en fait, en rencontrant les bonnes personnes, en parlant aux bonnes personnes, voilà. Voilà, allez, on va regarder un petit peu ton côté sentimental, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi. Il y a du changement, ça bouge, je le ressens. Voilà. Alors. Allez, on va prendre mon fameux tarot des sorcières. Et puis, on va prendre celui-là aussi. Alors, retour de la personne du passé, là, d'entrée. Hein. Je ne sais pas si tu attends... c'est très perturbant, parce que tu vois, je viens de te dire que tu as une clarté, que tu veux avancer, mais que cette personne, elle n'arrête pas de revenir dans tes pensées ou en conscience. Elle pense à toi, et du coup, tu reçois en pensée les pensées. Alors, il y a le soleil. Il y a un 10 de coupe, hein, c'est là, pour certains ou certaines, ça peut...
On peut recoller les morceaux là, hein. On peut recoller les morceaux. Et j'ai même envie de te dire, si ce n'est pas avec cette personne du passé, ça peut être avec une nouvelle personne aussi, hein. Ça peut être avec une nouvelle personne aussi, hein. C'est un roi de coupe, quelqu'un qui vient là, avec le fou, te proposer un renouveau sur la relation. Ça peut être aussi une nouvelle personne. Un empereur, quelqu'un qui a une espèce d'assise, hein. Quelqu'un qui regarde ses enfants jouer, quelqu'un qui les protège, quelqu'un qui a envie de les faire avancer, de les faire progresser. Tu as la justice. Tu as la reine de Pentacle. Oui, alors. Tu veux être juste avec toi-même, toi, en fait. Je pense que quelque part, si cette personne du passé revient, j'ai l'impression que tu vas demander, avant toute chose, un équilibre. Tu ne veux plus être déstabilisé par cette personne. Cette personne elle est très certainement attirée par toi, mais je ressens pas que ce soit elle qui t'apporte de la stabilité. Donc fais attention. Là, je ressens qu'il y a deux personnes, en fait. Il y a deux personnes. Il y a un 9 de couple, hein. Une autre personne là, qui t'apporte ce dont tu as besoin, une sécurité. Il y a 9 d'épée. La tempérance. Il y a un côté... je prends mon temps. Il y a un côté... ouais, je prends mon temps. Je prends mon temps parce qu'en fait, ma priorité, c'est moi. Voilà. Il y a le dos de bâton. Ça représente aussi une belle transformation par rapport à tes pensées limitantes. Je ressens là. On a un nouveau départ. On a un as de bâton. C'est quelqu'un qui a peur, cette nouvelle personne là, elle a peur d'être déçue, mais en même temps c'est quelqu'un de passionné, hein. C'est-à-dire que s'il est attiré par toi, il va vraiment tout faire pour t'avoir, hein. Là, il y a le soleil dessus aussi, hein. Il y a le soleil dessus aussi, hein. Il va vraiment tout faire pour t'avoir, là. Je sens, là... c'est pas le côté... c'est pas le côté monétaire, là, qui vous attire. C'est pas ça du tout. C'est pas le côté monétaire, là, qui vous attire. C'est les deux, hein, des deux côtés, hein. Vraiment, il y a comme une communion des esprits. Voilà, donc... ouais, c'est quelqu'un qui va arriver relativement vite. Qui va t'apporter du bien-être. C'est quelqu'un qui va t'apporter du bien-être. Il y a une certaine... il veut t'envelopper, il veut te prendre sous son aile. Voilà. Assez rapidement d'ailleurs. Voilà, on est sorti des blessures, chacun de son côté. Donc on est prêt pour une nouvelle relation. Cette personne, elle va arriver relativement vite. Il y a le monde à l'envers.
le karma. Du karma à nettoyer pour aller mieux. Un 8 de couple. Pardon. Un 8 de couple. Tout à fait. Je ressens que Lara, vous êtes dans votre bulle de protection. L'ermite. L'ermite qui apparaît à l'envers. Que je t'ai remis à l'endroit. Tu vas sortir de ta peine de cœur et de ta solitude. Là. Je ressens que tu vas plus être toute seule. Là. Tu vas sortir de ta solitude. Là, tu sors de ta solitude. Tu vas plus être seule. Si tu es seule, sache que c'est terminé. Là, il y a quelqu'un là qui arrive. Quelqu'un de résistant, quelqu'un de mature, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que toi. Tu vas te sentir bien, libre, en confiance. Et là, il y a le 7 d'épée. Et un 2 de coupe. Ouais, on a vraiment là des... Dans le regard, il y a quelque chose qui est en train de se défaire dans le regard. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans des jeux de regard. Et c'est vrai que tu lui as tapé dans l'œil, mais on a vraiment l'impression que tu le fais ramer, quoi, en fait, le pauvre. Tu le fais galérer, hein, une galère, là. Je sais pas ce que tu lui fais, mais j'ai l'impression, j'ai une image, là, vous êtes tous les deux assis dans un endroit social, peut-être avec d'autres gens, de l'associatif ou une rencontre, etc., un truc fun, et en fait, il te drague, et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, tu lui parles d'autres gens et tu regardes peut-être d'autres hommes si tu es une femme. Et en fait, ça le déstabilise et ça le rend ça le rend en colère, ça le met en colère. Si tu veux, il rame pour attirer ton attention. C'est quelqu'un qui, par exemple, pourrait prendre ta défense dans une conversation pas très intelligente, par exemple. Mais tu le fais ramer, toi. Tu le fais ramer parce que tu as besoin de le tester. Tu as besoin de savoir si vraiment il va tenir la route. Tu as besoin de savoir si le mec, il va te défendre, si le mec, il va te respecter, si le mec, il va pas te mettre dans un cadre, s'il va te pousser, t'encourager dans tes projets, si tu peux construire une famille avec lui. Il y a tellement de choses que tu as à régler, à tester, que lui, bah... Regarde sa tête, il est fatigué. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais waouh, un peu galère quand même. Ça me fait rire. Bon, allez, je vous en sors encore quelques-unes. Allez, c'est parti.
Alors, il y a la tentation. Il est tenté de te sauter dessus. Hein. Il est tenté, là, il en a marre. Tu le fais mariner. Il est tenté de te sauter dessus. Il est tenté de te faire un jeu un peu... écoute, j'ai de l'argent, je vais prendre soin de toi. Il est à deux doigts de faire ça, mais il sait très bien que ça va te faire fuir. Parce que c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu recherches. Mais il en a marre, là, il est fatigué. Toi, tu veux du cœur, tu veux de l'amour. Voilà, tu veux du soutien, tu veux de l'affection. Il y a la notion de distance entre vous. Il y a la notion de distance entre vous. Il y a la notion d'as de terre, de stabilité. Hein. C'est quelqu'un qui paraît pas comme ça, mais c'est quelqu'un de très stable. Hein. Même si c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, hein, c'est quelqu'un de très stable. C'est pas un ex, là, attention. Hein. La stabilité, c'est pas ton ex. Hein. Il y a le monde, les projets, ça pourrait très très bien se mettre en place. Oups. Il y a le 5 d'eau. Le 5 d'eau. Ouais, là, il n'en peut plus. Hein. Je ne sais pas ce que tu es en train de lui faire, mais là, il a le cœur... voilà, il est en train de... Il est en train de tomber amoureux de toi, en fait. Hein. Il pense à toi. Je pense que c'est quelqu'un qui pense à toi régulièrement. Je pense qu'il a hâte de te voir. Je pense qu'il y a encore une rencontre dans un environnement social, etc. Et associatif. Voilà. Donc, ça peut être plein de choses. Il attend, je peux te dire, waouh, ça serait dommage parce que c'est une très belle personne. C'est quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un de lumineux. Quelqu'un qui a des valeurs. Hein. Ah tiens, ça change. Allez, ça va te changer, je pense. Allez les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Une petite cartoonette de l'univers. Petite. Allez, c'est parti. Petite cartoonette de l'univers. Petite cartoonette de l'univers. Un petit message de l'univers, mais en amour. Un petit cœur. Un petit cœur d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de dire merci pour les bénédictions de l'amour qui vont arriver. Et c'est ce que je te disais. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout le cœur, l'amour que tu désires vraiment. Tu mérites d'avoir tout ce que tu désires. Donc déjà, visualise-le et manifeste-le. C'est un tronc, tu vois, c'est quelqu'un de très très stable. Il est stable comme un tronc, il est fort comme un tronc d'arbre. Il va pouvoir te protéger sous son feuillage, voilà, sous ses branches, sous son feuillage. Allez les abeilles, hein, si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi. Si vous souhaitez un accompagnement également, soin ou coaching, je vous fais plein de gros bisous les abeilles et je vous dis à très bientôt.